Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui, de prime abord, a l'air un peu magique en programmation, la récursivité. Imaginez un peu, une fonction qui s'appelle elle-même pour faire son travail. C'est super puissant, c'est élégant et promis, on va démystifier tout ça. Et voilà, on met tout de suite le doigt sur le problème. Une fonction qui s'appelle elle-même. Mais comment est-ce qu'elle fait pour ne pas tourner en boucle à l'infini? Qu'est-ce qui l'empêche de créer une boucle sans fin et de faire tout planter? C'est la grande question et on va y répondre. Eh bien, la solution, au fond, elle n'est pas si compliquée que ça. En réalité, toute bonne fonction récursive, c'est comme une recette de cuisine. Elle a besoin de deux ingrédients absolument essentiels. C'est tout simple, mais c'est ce qui fait que la magie opère sans tout faire exploser. Alors voilà les deux piliers. D'un côté, on a ce qu'on appelle le cas de base. C'est simple, c'est le panneau stop. C'est la condition qui dit à la fonction « OK, stop, on arrête ici, le travail est terminé ». Et de l'autre côté, on a l'appel récursif. Lui, c'est le moteur, c'est le pas en avant. C'est le moment où la fonction s'appelle à nouveau, mais attention, toujours pour régler une version un peu plus petite du problème initial. Voilà, pour donner une définition un peu plus formelle, c'est exactement ça. La récursivité, c'est ce processus où une fonction s'appelle elle-même, encore et encore, pour résoudre des versions de plus en plus petites du même problème. On décompose le gros problème en tout petits sous-problèmes jusqu'à tomber sur ce fameux cas de base, celui qu'on peut résoudre les doigts dans le nez. Maintenant, la question c'est dans quel cas est-ce que cette technique est vraiment la meilleure? Eh bien, son terrain de jeu préféré, ce sont les données qui ont une structure en arbre. Pensez à l'arborescence de vos fichiers sur votre ordinateur ou même à un arbre généalogique. Tout ce qui est imbriqué, quoi. Et pourquoi c'est si parfait pour les arbres? C'est simple. Dans un arbre, chaque branche est elle-même un mini-arbre. C'est la même structure, mais en plus petit. La récursivité épouse parfaitement cette logique. Résultat, le code est beaucoup plus court, plus clair, plus logique. Franchement, si on devait faire la même chose sans récursivité, on se retrouverait avec un code super complexe, un vrai casse-tête de boucles imbriquées. Et c'est particulièrement vrai pour un format qu'on adore tous, le JSON. Justement, en parlant de JSON, regardons cette structure. On a un élément racine qu'on appelle root. Cet élément a des enfants, des children qui sont dans une liste. Et là, on voit que ces enfants peuvent eux-mêmes avoir d'autres enfants. C'est ça, la structure imbriquée. Maintenant, imaginez essayer de parcourir tout ça avec des boucles fort classiques. On devrait en mettre les unes dans les autres, ça deviendrait un vrai cauchemar à maintenir. Allez, assez de blabla, voyons maintenant la récursivité en action. On va voir comment un peu de code récursif peut résoudre ce problème avec une facilité mais vraiment déconcertante. Regardez-moi cette fonction Python, afficher nom. Elle est toute simple. Elle prend un nœud, donc un élément de notre JSON. Première chose qu'elle fait, elle affiche son nom. Ensuite, et c'est là que tout se joue, elle vérifie est-ce que ce nœud a des enfants. Si oui, elle parcourt chaque enfant un par un et elle s'appelle elle-même en lui passant l'enfant. C'est ça l'appel récursif. Et le cas de base dans tout ça, il est juste là, implicite. Si un nœud n'a pas d'enfant, la condition est fausse, la boucle ne se lance pas et hop, la fonction s'arrête. C'est aussi simple que ça. Et voilà ce que ça donne en pratique, ça montre parfaitement le cheminement. On commence avec l'appel sur la racine, root. De là, la fonction plonge dans le premier enfant, node 1, puis elle plonge encore dans les enfants de node 1. Une fois qu'elle arrive au bout d'une branche, elle remonte d'un cran pour explorer la branche suivante. C'est comme un explorateur qui parcourt chaque recoin de l'arbre, niveau par niveau, jusqu'à avoir tout visité. Bon, on a vu que c'était super élégant, super pratique. Mais comme tout outil puissant, il y a quelques règles d'or à connaître. Et surtout, un filet de sécurité à ne pas oublier. C'est important pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Alors, quand est-ce qu'on doit penser récursivité? La règle d'or, elle est assez simple au final. Si un problème peut être décomposé en sous-problèmes qui sont exactement les mêmes, mais en plus petits, alors la récursivité est probablement une excellente idée. Les arbres, le JSON imbriqué, certains algotries, ce sont vraiment les cas d'école parfaits. Et on en arrive au fameux filet de sécurité. Il faut bien comprendre une chose, chaque fois qu'une fonction s'appelle elle-même, l'ordinateur doit mettre en pause ce qu'il faisait et noter où il en était pour pouvoir y revenir. C'est ce qu'on appelle la pile d'appels. Imaginez une pile d'assiettes, on en ajoute une à chaque appel. Le problème, c'est que cette pile n'est pas infinie. Si on va trop loin, si on empile trop d'assiettes, la pile déborde. C'est le fameux Stack Overflow, et là, le programme plante. Justement, pour éviter ce genre de catastrophe, Python a un garde-fou. Par défaut, il y a une limite à la profondeur de la récursion et elle se situe généralement autour de 1000 appels. C'est une sécurité pour empêcher qu'une fonction récursive un peu folle ou des données beaucoup trop imbriquées ne fasse s'écrouler tout le système. Au final, c'est un peu ça la récursivité. D'un côté, un outil d'une élégance folle, capable de simplifier de manière spectaculaire des problèmes complexes. Mais de l'autre, il y a cette contrainte, cette fameuse pile d'appels qu'il faut absolument garder en tête. Alors la question reste ouverte. Est-ce une simplicité de façade qui cache en fait une complexité bien réelle?
La réponse, eh bien, elles dépendent du problème et du développeur.